En parlant des prédictions, une chose est sûre, que tous les transits, et surtout ceux des planètes lentes, transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, initient des changements très globaux à la grande échelle dans la vision des relations chez le natif. Vénus est le point de ma contenance relationnelle, pareil comme de ma contenance financière, si on parlait de la Vénus comme du symbole de l'argent. Elle dira comment j'arrive à contenir et à retenir une relation. Par conséquent, lorsqu'elle reçoit un aspect dissonant ou la conjonction avec une planète transsaturnienne, cela entraîne toujours la transformation profonde de l'attitude envers les gens, envers le sujet du partenariat. Depuis toujours, vous avez aidé tout le monde. Toute votre vie, depuis votre âge conscient. Vous aidez tout le monde. Vénus a reçu le transit de Pluton et là, vous vous dites, quoi? Mais pourquoi devrais-je continuer à aider tout le monde? Est-ce que je dois réellement quelque chose aux autres? Il ne me reste plus de temps pour moi. L'aspect modélera un nouveau modèle. Tiens, je me répète. Des relations. Ce changement se fera d'une manière perceptible ou imperceptible, dépendamment de l'aspect. Quand c'est sextile, le trigone, ça passe parfois inaperçu, presque inaperçu. Nous parlons ici de tout aspect majeur d'une planète lente. Nous travaillons avec les 5 aspects majeurs, les 5 aspects de Ptolémée, mais particulièrement les aspects dissonants, carré, opposition, et les conjonctions. Et nous savons que les conjonctions de planètes lentes sont des afflictions par définition. Ces aspects-là, le carré, l'opposition, la conjonction, ont un effet plus puissant que les trigones, que l'effet des trigones et des sextiles. La tâche de la maison 7 est de faire entrer dans notre vie au moins quelqu'un. Une femme dit, je sors beaucoup, je rencontre du monde, il y a beaucoup de gens autour de moi, mais les choses ne vont pas au-delà du deuxième rendez-vous, ne vont pas plus loin que le deuxième rendez-vous. Nous faisons la conclusion que tout va relativement bien avec la maison 7. Le sujet des rencontres est actif, les processus de la maison sont en cours, mais si le problème consiste dans le fait que la personne, pour diverses raisons, ne parvient pas à garder les personnes rencontrées dans son espace, ou bien qu'elle rencontre les mauvaises personnes qui ne lui conviennent pas, cela veut dire que c'est déjà un problème lié à des personnes des planètes ou à la Vénus, et pas à la maison 7. Je rencontre régulièrement des personnes qui ne m'apportent rien, qui ne cherchent pas de relations sérieuses ou qui ne correspondent pas à mon type d'homme ou de femme. Ou bien j'attire des gens qu'il me faut. En revanche, mes scénarios, mes modèles de relations ne me permettent pas de les retenir dans ma vie, m'empêchent de les retenir dans ma vie. Tout va bien ici avec la 7. Sa tâche est de vous donner de nouvelles rencontres. Ou une autre histoire. Le client dit que il ne rencontre personne. Pas de nouveaux hommes, ni de copines à l'horizon. Quelque chose est arrivé à la 7, Elle ne fonctionne pas du tout. Il faut se tourner au transit pour regarder ce qui se passe. Peut-être que Uranus aspecte le maître de la 7, créant un vide dans la 7 qui n'est pas active. S'il n'y a aucune nouvelle rencontre du tout, c'est un problème événementiel de la 7. Si nous avons nous-mêmes un soleil problématique, par exemple le soleil pour une femme, travaillant au pôle inférieur, alors la question est de savoir quel genre d'homme allons-nous nous attirer. Les personnes selon le soleil, les personnes du soleil pour une femme, ceux qui entreront en résonance avec les vibrations de notre soleil. S'il est problématique, nous attirons des hommes problématiques.
incapable, inactif, éteint, infantile, narcissique, s'il n'y a pas de sens de la vie, pas de lumière à l'intérieur de nous-mêmes, s'il y a du faux à l'intérieur, si nous sommes remplis des faux sens. En anglais, le mot qui représente cette notion, c'est fake things, fake values, faux, fake. Alors nous rencontrons des hommes qui ne sont pas capables de prendre des décisions matures. Nous serons dans ce cas des victimes d'Uranus, car le soleil problématique inférieur tombe dans le pôle uranien. La femme dit, tu n'as pas été à la hauteur de mes attentes. Toi seul, tu étais le sens de ma vie. Je t'ai donné mes plus belles années, en attente de recevoir des choses en retour. Tu ne m'as rien donné, ou tu m'en donnes peu. Ou c'est l'attente que l'homme change, ou l'ambition de pouvoir changer l'homme. Hein. La femme fait la projection du manque du sens de la vie sur le mari, lui reprochant de gagner peu d'argent. Un homme ne peut pas grandir, évoluer et grandir avec une femme à ses côtés qui lui reproche des choses et qui le harcèle constamment. Elle pourrait attendre éventuellement de meilleurs temps, hein, mais pas passivement. Ça ne doit pas se faire passivement. Son soleil intérieur doit briller. Si l'épouse harcèle constamment son mari avec des reproches, et nous savons que la femme est la personne de la lune dans le thème masculin, alors le lien de l'homme avec le monde se détruit. Une femme ne doit pas avoir l'insatisfaction intérieure de l'homme, le sentiment de réclamation. Elle les transmet, ces sentiments, inconsciemment et tue ainsi sa propre énergie solaire. Prenons un exemple d'un homme qui rencontre des filles qui ne savent pas prendre soin de lui. Elles ne sont pas maternelles. Elles sont exigeantes. Selon la lune inférieure saturnienne, elles disent « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez bon ». Alors l'homme ne saura pas satisfaire sa fonction lunaire, prendre soin de lui-même selon la lune. Il n'arrive pas à se donner de la chaleur. Il n'arrive pas à allumer, à activer la lune pour lui-même. De tels hommes brûlent leurs ressources. Ils les investissent Dieu sait où. Hein. Ils s'éparpillent énergétiquement. C'est pourquoi il existe une phrase que vous connaissez très bien. Si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne vous valorisez pas ou vous ne vous respectez pas vous-même, alors personne ne vous aimera, ne vous appréciera et ne vous respectera. Vous pouvez maintenant expliquer le sens de cette phrase du point de vue de l'astrologie. Si vous ne vous aimez pas selon le principe du soleil, alors pourquoi l'autrui devrait-il vous aimer selon le principe solaire? Les transits des planètes lentes par le soleil et la lune font toujours émerger des programmes transgénérationnels profonds. Le lien avec la mère et le père ne doit jamais être rompu. Cela ne sous-entend pas que vous devez maintenir une relation étroite avec eux dans la vie réelle, si vous ne le voulez pas ou vous ne le pouvez pas, pour les raisons qui vous regardent. L'accent doit être mis sur la façon dont je les vois, ces figures. S'il y a des griefs, des rancunes vis-à-vis du père et de la mère, je dois leur pardonner à l'intérieur. Je peux ne pas en parler aux autres, aux amis, de ce qui se passe dans mes relations avec mes parents. Mais si je ne parle pas avec mon père, cela peut continuer ainsi. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de ressentiment à l'intérieur, de cette aiguille. Il ne faut pas qu'il y ait cette aiguille intérieure. L'aiguille des rancunes, des reproches. Si vous reprenez la communication avec le père ou la mère après de nombreuses années, oui, vous reprenez le contact. Hein. Vous pensez que vous pouvez dormir avec la conscience tranquille, mais que l'aiguille de la rancune continue de rester à l'intérieur.
ceci ne sera pas égal au travail sur la personne de la planète. Vous pouvez travailler avec les personnes de planète dans une méditation, même avec les proches et des parents décédés. Cela vous permettra de faire la réévaluation de votre vie. Lorsque les planètes lentes s'approchent des luminaires, ils nous obligent à creuser dans nos relations avec nos parents. Quand nous nous tournons vers nos ancêtres, nous commençons à nourrir nos luminaires. Si l'image des parents est floue, alors les autres figures du soleil et de la lune aussi le seront également. Ces deux images des luminaires seront floues. Quand vous déterrez l'histoire de vos ancêtres, vous déterrez les histoires les problèmes de votre propre lune. L'un des symboles les plus puissants d'Uranus, c'est la bourse. Et l'un des moyens de travailler le transit d'Uranus à Vénus est de vous plonger dans le fonctionnement de la bourse, même dans la version démon. La bourse nous enseigne à abandonner toutes nos ambitions, désirs. Nous sommes amenés à faire la réinitialisation de nous-mêmes. Accepter que sur le marché, il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous. Ce sont les règles de la bourse. Afin qu'il ne vous reste que l'analyse la plus pure. À cette condition, Uranus vous donnera un profit. Dès que vous commencez à prioriser vos désirs personnels et commencer à cultiver l'idée selon laquelle le marché devrait se tourner vers vous dans votre direction, alors Uranus vous posera un piège. Maintenant, la question que vous allez me poser, j'imagine, comment entrer en contact avec les esprits, les fantômes et les poltergeists? Dans les films, dans les livres, les œuvres littéraires, ou directement, si cela fait partie de votre chemin de vie, si vous avez un don pour cela. En réalité, nous contactons très peu avec les personnes de Pluton, des planètes lentes. Cela peut se faire à travers des films. Et très souvent, les films basés sur les archétypes de planètes lentes peuvent être stupides, bêtes, au sujet inintéressant, pas trop clair en fait. Mais c'est toujours des histoires vives, colorées. Lorsque vous entrez en contact avec l'image, la personne de la planète, par le biais d'un film, vous commencez à la charger, vous l'alimentez, l'image, la planète. Certains films sont très accrocheurs, même s'ils sont bêtes. D'autres ne le sont pas du tout, je veux dire, ils ne sont pas accrocheurs. Les films et les œuvres littéraires appartiennent à une réalité distincte. Lorsqu'ils nous accrochent, cela signifie que certains programmes profonds ont été touchés à l'intérieur, déclenchés. Le mot anglais trigger convient très bien ici. On ne comprend pas pourquoi, parce que c'est le subconscient, l'inconscient profond. Le film est bête, mais il m'a accroché. Pluton signifie tous les risques, les situations d'urgence, des cataclysmes. Vous devez regarder des films à leur sujet lors de certains aspects de Pluton. Tracer ses transits. Pluton carré lune. Vous devez regarder un film sur le tsunami. Mais si vous le faites et vous n'avez rien ressenti, ça veut dire que le symbole n'est pas actif pour vous. Le symbole du tsunami. Quel est le danger de l'opposition de Pluton aux planètes personnelles? D'énormes surcharges. Nous risquons de brûler émotionnellement si Pluton s'oppose à la Lune. S'il s'oppose au Soleil, ce sont les intérêts personnels et la motivation qui s'épuisent. Afin de ne pas ruiner le projet, afin de jouer l'opposition correctement, nous faisons appel à des entreprises sous-traiteurs. Nous investissons moins d'efforts personnels et nous remplissons notre Soleil de l'essence de Vénus. Nous investissons l'argent en nous-mêmes, dans notre apparence. Nous nous inspirons des finances. Lors de l'opposition Pluton-Soleil, le psychisme cesse de ressentir le sens de ce qui se passe. Le cerveau dit, pourquoi je fais tout ça? Oui, je gagne l'argent, mais pourquoi est-ce que je dépense autant d'énergie?
Il faut ralentir, donner la priorité aux intérêts financiers et investir en soi-même, au niveau du corps, des vêtements, des massages, de la nourriture. Il faut vous sauver du burn-out. Mais l'opposition donne la peur. La peur que si je lâche quelque chose maintenant, alors tout s'effondrera. La personne a le sentiment intérieur qu'elle doit pousser encore plus. Mais je n'arrive pas à me ressaisir car je suis tellement fatiguée. Si la personne le fait, si elle s'implique encore plus, le retour de Pluton sera encore plus puissant. La motivation sera complètement perdue. Une planète sociale ou lente afflige, surtout par la conjonction Vénus ou la personne des planètes. Jupiter ou Saturne, dans leurs aspects dissonants, peuvent créer des tensions dans la relation. Saturne a conjoint la Lune, il y a de la tension dans la relation parce que, oui, d'ailleurs, pourquoi? Parce que les frontières n'ont pas été définies, les rôles des partenaires n'ont pas été correctement distribués. Les planètes lentes compliquent considérablement le tableau car elles créent des situations quand la personne ne sait pas du tout ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe et ce qu'elle doit faire. Uranus en aspect avec la Lune, ou surtout en conjonction avec la Lune, donne une période où je dois vraiment m'éloigner de mon partenaire. Pour un homme, de son épouse, s'éloigner le plus que possible. Selon Neptune, aspectant la Vénus ou les planètes, les personnes des planètes, il est nécessaire de fixer des priorités dans la relation. Qui fait quoi? Qui commande et dans quoi? Neptune aspect Lune en conjonction. Il y a de la tension dans le couple car l'épouse est trop émotive. Elle critique le mari, cherche la petite bête. Si Neptune aspecte le soleil dans un thème féminin, pour le thème féminin, le principe s'appliquera à l'époux de la femme. La femme peut entrer dans le rôle de la victime facilement en accusant le mari du genre je t'ai donné mes meilleures années. Il y a le thème de la souffrance et du sacrifice, les progressions secondaires et les directions primaires. Ici, dans cette technique, on met l'accent sur la 7. La planète directionnelle ou progressée en conjonction avec la cuspide de la 7 ou à la planète dans la 7. La maison 7 directionnelle ou progresser, c'est-à-dire soit la cuspide de la 7, soit la planète dans la 7, est en conjonction avec la 6, 8, 10. Ça veut dire avec la cuspide de la 6 ou avec la planète dans la 6. La cuspide, planète de la 8 ou 10, d'accord? Ou vice-versa. Vice-versa, ça veut dire la maison 6, 8 ou 10 directionnelle ou progressée, c'est-à-dire la cuspide ou la planète de la maison en question, en conjonction avec la 7 natale, la cuspide ou la planète dans la 7. La cuspide directionnelle ou progressée de la 7 a conjoint la planète dans la 7 ou le maître de la 7. J'ai le descendant en Lion et j'ai Saturne en Lion. Donc l'année où j'ai rencontré mon deuxième mari, la cuspide directionnelle de la maison 7, la cuspide a conjoint mon Saturne dans la 7 natale. La cuspide directionnelle ou progressée de la 5 a conjoint la cuspide de la 6 ou la planète dans la 6. Pourquoi cette formule qui est très souvent observée? Parce que après le format de la maison 5, les amants, les divertissements, le plaisir sans engagement, nous passons à des situations de la responsabilité de la 6. Les aspects partent-ils au maître de la 7 ou à la planète dans la 7? La cuspide progressée de la 10 a conjoint la 7, c'est-à-dire toujours la cuspide ou la planète dans la 7.